Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Tout en sachant qu'on a une pleine lune qui va intervenir donc le dimanche 4 juin. Une pleine lune sous le signe du Sagittaire, pleine lune des fraises. C'est bon les fraises. J'espère que la guidance va être bonne. J'irai la faire après. Voilà, mais j'en parle déjà parce que c'est vrai qu'on sent déjà l'intervention des énergies lunaires souvent en milieu de semaine, fin de semaine. Donc là, ça peut déjà un petit peu modifier les énergies pour la semaine à venir. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, votre fidélité, merci pour tous vos likes d'encouragement, merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. Voilà, je précise aussi que voilà, à partir de l'année prochaine, alors je préfère le dire maintenant parce que je sais qu'il y en a qui vont prendre, comment je pourrais dire, qui vont s'organiser pour, mais je vais arrêter les guidances privées. J'ai fait le choix de personnaliser vraiment les soins, je m'investis vraiment dans les soins, je suis en train de créer des nouveaux soins et c'est vraiment ce que je veux apporter maintenant aux gens. Donc je continuerai sur YouTube, mais je préfère en parler déjà dès maintenant. Voilà les amis, allez, j'ai tout dit, c'est parti pour la guidance. Donc, concentration, ancrage, 29 mai au 4 juin 2023. Allez les guides, on y va, let's go. Donc, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Alors les amis, j'ai fini toutes les guidances pour le mois de juin, je vous mets tout en ligne. Visiblement, il va être pas mal le mois de juin, beaucoup mieux que le mois de mai qui était encore sur une épuration karmique, mais on était tous et toutes un petit peu sur des fins de cycle, peu importe le signe. Voilà, donc on voit qu'il y a un gros nettoyage qui a été fait et il y a beaucoup d'abondance qui commence à arriver déjà. Alors, il y en a eu déjà au mois de mai, mais ça s'intensifie pour le mois de juin. Donc vraiment, ouais, on a des belles énergies qui arrivent, c'est cool. Allez, la semaine du 29 mai au 4 juin, pour tout le monde. Les énergies générales. Oh, il a volé. L'intuition. Ok. L'intuition, on a 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et c'est une évidence. Pourquoi? Parce que tous ces nettoyages, ces épurations karmiques, transgénérationnelles, libération de souffrances émotionnelles, psychologiques, corporelles, cellulaires, voilà, tout ce qu'on est en train de nettoyer, nous permet vraiment de nous reconnecter à notre âme et à nos capacités, puisqu'on a tous et toutes les mêmes potentiels, les mêmes capacités. Voilà, donc là, on se reconnecte de plus en plus à notre intuition, à nos capacités psychiques, médiumniques, magnétiques, j'en sais rien. Donc voilà, écoutez votre intuition pour cette semaine. Visiblement, on vous dit que vous aurez les réponses à l'intérieur de vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc, les énergies pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Allez, hop, on fait la coupe. Paroles et paroles et paroles. Allez, des discussions, de l'argent, du financier, des projets matériels, des projets financiers, des projets professionnels. Bon, ok. Des investissements, des choses comme ça. Donc cette semaine, on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions pour réaliser un projet financier, pour peut-être par rapport à des primes aussi, quand vous avez
Alors promis, j'en sais rien. Après, c'est vrai qu'il y a souvent cette notion de 13e mois aussi qui peut intervenir hein, début juin pour beaucoup. Donc, je ne sais pas si ça peut vous correspondre. Alors, ok. Vous voyez, parole, et on me dit il y a un retour par rapport à tout ça. Donc, vous avez déjà mis des actions en place. Maintenant, il y a un retour de discussion. Vous voyez, et on me dit ça va vous permettre de faire évoluer une situation et de partir en voyage, de vous barrer, de vous casser, de prendre l'air. Ouais, non, d'avancer dans un projet. Ouais, il y a eu beaucoup de retard, vous voyez. Mais ça, c'est tout ce que je vous ai annoncé. Hein, alors, le mois de mai jusqu'à mi-mai. Et puis, les mois précédents, on avait beaucoup de blocages, de freins, de ralentissements. Ouais, ok, super. Bon, donc des discussions, un retour suite à des discussions. Vous aviez passé un entretien, par exemple, pour obtenir, je sais pas, un crédit, pour obtenir... bon, ok. Là, visiblement, c'est très positif. Donc là, on voit bien que les déblocages se font, les retards commencent à partir. Vous voyez, on voit qu'il y a vraiment de la matière, du concret là qui arrive. Donc ça, c'est intéressant. Je reprends 2 cartes, mais alors c'est pour le fun. Hein. Vraiment, vous allez voir. Correspondance, ça rejoint tout ce que j'étais en train de vous dire avec parole. Donc, vous voyez, des discussions. Alors, à travers un moyen de télécommunication, oui, bien sûr. Donc, le web, Internet, le téléphone, bon, tous les réseaux, tout ça, oui, bien sûr. Mais pour moi, avec la carte du retour du boomerang, c'est vraiment suite à tout un travail que vous avez fait. Donc, un retour de discussion. Vous aviez fait une offre. On revient vers vous. Vous aviez visité une maison, on vous rappelle. Vous avez eu peut-être, hein, si vous êtes dans des démarches pour vendre, acheter, vous voyez, bon, il y a un retour suite à des discussions. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est confirmé avec la carte de tout ce qui est en lien avec les correspondances. Ok. Miroir magique. Donc là, on me parle d'une protection. On me parle d'un effet miroir aussi peut-être. Alors, ça pourrait me parler aussi, vous allez voir, mais pourquoi pas, d'un engagement au sein d'une nouvelle relation aussi. Un réengagement dans un couple, quelque chose comme ça. Là, on vient un petit peu calmer le jeu, en fait, vous voyez, avec la carte de la correspondance. Parce que miroir magique vient aussi atténuer, c'est une magnifique carte, hein, ça vient atténuer un petit peu les aspects négatifs des autres cartes qui pourraient me parler justement de l'instabilité. Donc, c'est pas forcément très instable toute la semaine. C'est une petite protection aussi. Donc, s'il y a des petites choses qui vont pas, on me dit, on va pouvoir en discuter, vous voyez. Donc, on part pas non plus sur des choses très graves. Pour certains, il y a eu des petits soucis de santé ou un peu plus gros aussi, et vous étiez dans l'attente d'un diagnostic, vous étiez dans l'attente d'un retour de médecin, quelque chose comme ça. Là, on va vers un engagement, un contrat, une signature. Donc, le travail, évidemment. Des formations, oui. Des diplômes, vous avez passé des examens, des concours, des choses comme ça. Là, on me dit oui. Pourtant, vous n'étiez pas forcément toujours très sûr de vous. Vous voyez? Bon. Il y a peut-être aussi, en ce moment, on a beaucoup de réponses suite à des demandes de mutation aussi. Hein. Bon, c'est un petit peu d'actualité. Donc, ça peut être ça. Un nouvel engagement par rapport... Alors... à vous-même aussi. Maintenant, je m'engage avec moi-même à mieux communiquer, à communiquer différemment, à m'ouvrir aux autres, arrêter d'être dans des hauts et des bas. Vous voyez, bon, après, attention, hein, je vous parle d'énergie. Je sais que à le vivre, c'est pas si simple. On est OK. Hein. Voilà. Donc, un réengagement avec vous-même pour arrêter d'être toujours un petit peu dans des hauts et dans des bas. Essayer d'être un peu plus linéaire, hein, pourquoi pas. Un réengagement dans un couple, oui, tout à fait. Ça peut être aussi si vous êtes dans l'attente d'une réponse d'une grande administration, du style un jugement, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, bah là, visiblement, on me dit oui, vous allez y arriver. Pourtant, ça n'a pas été facile. Hein. Vous étiez face à des personnes qui vous ont peut-être mis un petit peu des bâtons dans les roues. Bon. Et puis peut-être une nouvelle relation amoureuse et on se demande si on va s'engager ou pas. J'ai repris 2 cartes, je vous ai dit, je les ai pris pour le fun. On a victoire et rêve. Bon, je vais pas les détailler, les développer parce que je vais beaucoup plus développer avec l'oracle G. Mais enfin bon, vous voyez, victoire et rêve. Donc là, vous êtes en train de réaliser un désir, une envie. Quelque chose qui au début n'était qu'un rêve et va commencer vraiment à se matérialiser. Donc un nouveau travail. Travail avec beaucoup plus de responsabilités, oui. Vous attendiez un prêt à la banque, des réponses officielles, tout ça suite à des démarches par rapport à des administrations. On vous dit oui, on y va. Ok. En tout cas, il y a une discussion qui va vous permettre d'améliorer la situation. Et vous allez vers, voyez, bon, victoire. Et donc, ce sera plus un rêve, ce sera une réalité.
Ok, les amis, c'est cool. Allez, on continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Alors, je fais un petit peu de place. Voilà. Alors, là aussi. Tac. Allez, c'est parti. Parce que vous avez vu, Victoire, il est conquérant. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Il est heureux, il part gagnant. C'est un état d'esprit aussi, hein, vous savez, la carte de la victoire. On a tous vécu, comme je disais tout de suite, des moments qui n'ont pas été simples ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Bon, vous adaptez. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a tous plus ou moins voulu, à un moment donné, baisser les bras en disant « Bon, c'est bon, moi j'en ai marre, je vais attendre que la tempête passe, hein, puis on verra, Inch'Allah ». Donc on a tous à un moment eu ce sentiment de découragement, de se dire « Non, mais c'est plus possible ». Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce qui va, comment les choses vont se débloquer ? Donc, à un moment donné, on a eu un état d'esprit qui était plutôt en train de basculer. Et là, en fait, on voit. Et ça fait depuis ces dernières semaines que je vous le dis. On retrouve de l'énergie, on retrouve, vous savez, la gagne en nous. Mais vraiment, le côté un peu, c'est même pas conquérant, c'est vainqueur, en fait. La confiance, la foi, le côté solaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le dynamisme, l'envie, l'entrain. C'est ça, la carte de la victoire aussi, hein, vous voyez? Donc, on retrouve un état d'esprit et on est de nouveau prêt à se réengager aussi. Mieux s'engager, bon, et puis voilà. Mais effectivement, ouais, pour beaucoup, je sais que l'état d'esprit n'a pas été facile. Hein, ces derniers temps, on était plutôt découragés. Et là, pour beaucoup, alors, on sent que c'est en train de se remettre en place peut-être depuis début mai, mi-mai. Bon, voilà, ça arrive. Et là, oui, si, c'est bon. Ok. Donc là, on va finaliser les dernières modalités parce que correspondance, instabilité, contrat, ce qui peut éventuellement encore, vous voyez, bon, les petites lignes, les trucs, les machins. Là, on est en train de peaufiner, de finaliser pour cette semaine, hein, clairement. Hein. Allez, let's go. Bah voilà, une opportunité, la chance. Vous voyez, encore une fois, donc si, c'est bon. Ouh, on est content, hein. En tout cas, moi, je suis contente, ça se voit. Et là, je le vibre, je ressens les énergies. Vous savez, quand je me connecte, je le ressens à l'intérieur de moi. Et ouais, c'est cool. Ça va être plus doux. L'intuition. J'y vais pas. Allez, la semaine du 29 mai au 4 juin. Mon GG. Non, non. Ok. Ah, ça va. Bon, on a une consultante qui se pose pas mal de questions. Ok. Ouais. Et la réussite, le cadeau. Bon, j'ai encore cette notion, vous voyez, de retard, de lenteur. Mais on y va. Hein. On va vraiment vers une belle progression, une belle élévation. Il y a le cadeau. Bon, ok. J'étais voir un peu plus loin. Mais ça rejoint l'instabilité, là. Vous voyez, cette carte-là, ce que je vous ai dit, l'instabilité, il y a des petits trucs. Là, j'ai la consultante. Donc, bon, bah, pour le moment, c'est une femme. Mais messieurs, ne vous bloquez pas dans la lecture, n'est-ce pas? J'ai un petit coucou à tous mes clients. Ok, ensuite, on a beaucoup de doutes, de questionnements. Alors, beaucoup, je sais pas, parce que quand je vois les cartes qui sont déjà sorties, j'ai envie de dire non. Je vois pas ça comme des choses très graves. Je vois plutôt des petites craintes, des petits, voilà, des réflexions. On est en pleine réflexion par rapport à une situation, un projet. Comment aller, je sais pas, signer ce contrat, comment obtenir ce document. Vous voyez, on est encore dans des petits moments de doute, de questionnement, d'incertitude. Bon. Je vais voir, mais pour moi, c'est pas quelque chose de grave. Ok. Ok, let's go. Alors, la carte centrale, les amis, bon, bah, ça nous parle d'un choix. Alors, on a un petit peu tourné en rond pendant un certain temps. On ne savait plus trop quelle direction prendre. Bon, bah là, on va être amené à faire un choix. Ou alors, c'est un établissement qui va faire un choix. On va voir, parce que là, j'ai quand même plutôt un retour de discussion. Ou alors, c'est vous qui relancez quelque chose. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un organisme, si vous sentez que ça ne vient pas, quoique. Bon, on ne se bloque pas, mais des fois, il faut peut-être juste relancer la machine.
Alors, bon, chance, opportunité, donc c'est plutôt positif. L'opportunité d'avancer, l'opportunité de sortir hein, d'une situation un petit peu difficile, émotionnellement, psychologiquement, oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai la carte du coquillage qui vient vraiment nous parler de découverte, d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, d'étranger, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, aller vers une opportunité pour un travail à l'étranger, dans une autre région, j'en sais rien, vous voyez. Bon, vous bloquez pas dans la lecture, je vais compléter. Hein. Là, je vous explique simplement l'énergie des cartes. Il y a peut-être le bord de mer aussi, hein, puisque c'est un coquillage. Bord de mer, tout ce qui est en lien avec des cours d'eau. Donc, si vous, je sais pas, vous... Bon, bah là, on prépare des vacances aussi. Il y en a qui vont peut-être partir un petit peu... alors, peut-être pas au week-end, quoique si. On a le lundi de Pentecôte pour commencer, pourquoi pas. Ouais, aller se ressourcer, vous voyez, faire le vide un petit peu en soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai cette carte-là. La campagne, le repos, l'apaisement, le calme, oui, la tranquillité. Bon, campagne, la mer, l'océan, ok, vous avez compris. Hein. C'est vraiment cette notion de se ressourcer, d'aller faire le vide à l'intérieur de soi. Là, on a une évolution. Évolution positive, les amis. Alors, évolution, transformation, métamorphose, hein, clairement, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur. Donc, peut-être une relation amoureuse, oui, on voit que, bon, il y a eu un peu d'instabilité, mais vous allez voir, on y vient. C'est ok. Là, on dépasse tout ça. On le dépasse. Par rapport à des désirs, à des envies. Alors, je vous ai dit au début, ça n'était qu'un rêve, mais là, ça commence vraiment à se matérialiser, à se concrétiser de plus en plus. Une opportunité pour aller faire quelque chose que vous aimez. Alors, peut-être pas à côté de chez vous, c'est peut-être un petit peu plus loin. Peut-être que vous êtes en train de préparer des vacances pour cet été ou je sais pas quoi. J'ai pas de saison, donc ça peut être là pour cette semaine, mais pour plus tard aussi. Hein. N'oubliez pas, on avait aussi la carte de l'escargot. Donc, si vous êtes sur un projet qui prend du temps, bah, vous mettez des choses en place, mais c'est pas pour tout de suite, vous voyez. Bon, bah, de l'amour, oui, du désir, de la passion, bon, clairement, hein. Pas mal. Allez, on continue. Là, il y a une peur qui est quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous allez voir. J'ai la carte de l'établissement, tout ce qui est en lien avec des grandes villes, des constructions, des administrations aussi, donc l'hôpital, l'agence immobilière, les notaires, l'assistante sociale, l'URSSAF, la CAF, vous voyez, des centres de formation, des nouvelles entreprises, pourquoi pas. Vous êtes peut-être pour certains sur un projet de vente, d'achat, de construction aussi, hein, de maison. Bon, projet financier aussi, pourquoi pas. Projet financier, parce qu'on avait la carte de l'argent, n'oubliez pas. Donc, ça peut être une banque, ça peut être tout ce qui est investissement aussi, pourquoi pas. Bon, là, j'ai la carte du poignard. Elle n'est pas si négative que ça, n'oubliez pas, j'ai que des belles cartes aussi. Et miroir magique vient aussi nous parler d'une protection. Je vous ai dit, ça atténue les mauvais côtés. Là, je pense que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une réponse négative. On va voir. Ça me dit aussi que vous êtes en train de trancher pour mettre fin à quelque chose. On met fin à des disputes, à des désaccords, on tranche. Alors, des fois, c'est pas forcément... c'est-à-dire que c'est pas que c'est pas forcément dans la douceur, c'est qu'on ne revient pas en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est vraiment ce que je ressens là. On met fin à quelque chose. Bon. Alors, ok. Donc, la carte centrale, le choix. Derrière, j'ai alors de la communication. Bon, bah, je vous l'ai dit, j'ai correspondance. On a des discussions, donc oui. C'est peut-être un établissement qui tranche. Et le choix, c'est peut-être de vous choisir. Vous voyez, si vous aviez postulé pour j'en sais rien, bon bah vous avez été passé un entretien et puis derrière il y avait plusieurs candidatures, il n'y avait peut-être pas que la vôtre. Bon bah là on me dit l'établissement a tranché, bim, c'est vous. Et vous vous sentez complètement libéré, libre comme l'air. Je suis libre max, si ça vous parle. Non, j'ai pas envie de chanter aujourd'hui, quoique. Peut-être avant la fin de la guidance, ça, je sais pas. Ok, donc de la communication, des visites, hein, voilà, pourquoi pas. Et derrière, on sent qu'il y a vraiment un sentiment de légèreté. On se libère de quelque chose. On se libère aussi de quelque chose avec le poignard où il fallait toujours batailler. On devait se battre contre, vous voyez, bon. Et ben là, on se libère de tout ça.
Donc une nouvelle, une visite qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment vous faire plaisir. Alors là, j'ai un homme. C'est pas le consultant, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un responsable, ça peut être un directeur, ça peut être un formateur, un frère, un beau-frère, un ami, un thérapeute. Bon, vous vous adaptez. Donc quelqu'un de l'extérieur, bon, entre 30 et 50 quoi, vous voyez. Grosso modo quoi. Donc là, on a quelqu'un, alors, ou qui part, ou on met fin à des conflits, vous voyez. Ça peut être un homme qui part et vous récupérez son poste. Ça peut être ça aussi. Il y a eu un désaccord. Bon, ok. Mais il y a des discussions. Donc, encore une fois, c'est pas grave. Là, j'ai le travail. Donc, ça peut effectivement parler dans le cadre professionnel pour certains. Maintenant, c'est aussi un projet. N'oubliez pas, Victoire et Rêve, on est sur un projet qui vous demande beaucoup d'investissement. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Pour certains, vous vous êtes beaucoup investi. Pour d'autres, vous êtes en train de quitter un travail. Donc, vous préparez quelque chose pour quitter aussi. Hein. Bon. Après, il y en a peut-être qui mettent un terme à une relation parce que c'était trop instable. Et si c'est le cas, on vous dit, vous allez y arriver. Parce que là, vraiment, vous allez vous libérer d'une emprise. Vous allez vous libérer de quelque chose qui était assez conflictuel et on devait toujours être en lutte, vous voyez. C'est vraiment ce qui me vient là. D'habitude, je dis pas forcément ça, mais là, pour cette semaine, c'est vraiment ce que je vois. Ça peut être un ex qui vous a vraiment, mais alors, excusez-moi l'expression, mais fait chier vraiment devant un tribunal pour la garde des enfants, pour je sais pas quoi. Ça peut être un responsable avec qui ça a été très compliqué, quelqu'un qui vous a vraiment mis des bâtons dans les roues au travail et là on me dit vous vous libérez. Vous voyez, donc il y a bien un choix par rapport à l'entreprise visiblement. C'est pas vous qui allez être... on va pas trancher par rapport à vous, on va trancher par rapport à une problématique. Et vous, vous vous sentez libéré de tout ça. Vous voyez? Ok, ensuite j'ai le foyer, la famille, le lieu d'habitation. Ok, bon, il y a de la chaleur qui revient. C'est vrai, même en Normandie, on a du beau temps. Ensuite, on a quoi? On a la cigogne. La cigogne, elle vient nous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de bébé, de grossesse, d'envie de, vous voyez, la victoire, rêve, tout ça, je vous ai dit, on a des nouvelles envies. Bon, là, on a quand même alors quelque chose qui se profile à l'horizon, les amis. Hein. Vous êtes en train de vous projeter peut-être. Alors, projeter, mais c'est pas que dans le mental. Hein. Là, on est vraiment, n'oubliez pas l'intuition, on est connecté à notre cœur, on est connecté à tout ça. Donc, on a l'engagement, ça peut être quelque chose de beau pour une nouvelle relation amoureuse pour certains. Des nouvelles relations amicales aussi. Bon, vous vous libérez d'une emprise avec un ex en dépendance affective et vous vous octroyez aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Bon, on va aller voir le sentimental après, les amis. Hein. Alors, peut-être que pour certains, attention, mais ça et ça me parlerait d'une fausse couche. Vous aviez fait une fausse couche il y a quelque temps, où vous n'arriviez pas à avoir des enfants, à récupérer une garde d'enfants, tout ça, voyez. Bon, et là, on me dit, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous par rapport à ce désir d'enfant. Donc, ça peut passer par une administration, donc peut-être effectivement à l'hôpital, il y a peut-être des allers-retours, l'instabilité. Est-ce que, voilà, les examens vont me confirmer que je peux être maman, que je peux être papa, bon, vous voyez. Peut-être que pour certains, il y aura tout ce qui est PMA et tout. Alors, j'en parle de plus en plus parce que j'en vois de plus en plus en rendez-vous et je me rendais pas compte à quel point vous êtes beaucoup impactés par tout ça. Donc, voilà, je prends le temps d'avoir une petite pensée pour vous. Ça peut être aussi tout ce qui est procédure d'adoption aussi, hein, si c'est votre choix. Mais voyez, à mon avis, avant, il y a eu des réponses négatives et là, on me dit, bon, c'est bon, ça se débloque. Ok. Alors... il y a vraiment une évolution cette semaine, encore une fois, pour il y a un choix qui est fait. Alors, pour moi, le choix, pour certains, c'est vous qui le faites, mais pour d'autres, c'est ce que je vous ai dit, vous voyez, il y a un retour suite à des discussions. Vous avez peut-être déjà planté des graines, vous aviez fait des démarches, vous aviez peut-être déjà postulé, vous aviez peut-être déjà eu un entretien, j'en sais rien, des visites, des choses comme ça. C'est ok. Et là, ce que je ressens surtout, c'est que il y a un choix qui peut être fait par une entreprise, par une structure. C'est eux qui tranchent. Pour certains, c'est ça. C'est eux qui vont trancher. Et du coup, on me dit, ben, visiblement pour vous, c'est une très bonne nouvelle. Vraiment, vous vous sentez, mais alors, libéré d'un poids, libéré de... j'en peux plus de batailler. Mais j'en ai marre de batailler, on m'entend pas, et dadata, et dadata. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Puis ça partait en conflit. Là, c'est bon, ça y est. Ok. Vous vous libérez de tout ça. Pour certains, on est sur des nouveaux choix de lieu de vie ou des choix
Alors, pour réorganiser quelque chose par rapport à la maison, par rapport au foyer, c'est pas impossible. Alors, pour certains, vous voulez vendre. Pour d'autres, il n'est pas question de partir. Il est simplement question de mieux communiquer à la maison, de régler un conflit à la maison. C'était conflictuel avec un enfant, avec des frères, avec, je sais pas, un ex aussi, pourquoi pas, hein, qui revient, qui vous emmerde pour la garde des enfants ou des choses comme ça. Ou pas que pour les enfants, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment une opportunité là qui va vous permettre de trancher par rapport à des difficultés, mais vraiment des désaccords, Ouais, pour certains, vous n'étiez plus à votre place, là où vous étiez. Peu importe, travail, maison, famille, foyer, conjoint, Vous n'étiez plus à votre place. Mais c'est à l'intérieur de vous que vous le ressentiez. Donc là, on me dit, il y a une opportunité là cette semaine qui va vous permettre de sortir de cette situation. Pour certains, on va vers une séparation. Mais cette séparation est une victoire parce qu'il y avait une emprise et vous aviez du mal à quitter. Alors, pour certains, vous aviez réellement quitté déjà une personne, un conflit. Mais c'était dans votre tête, dans votre cœur. Il y avait encore besoin de guérir quelque chose. Donc, il y avait une forme de dépendance. Et là, vous sentez que, voilà, c'est bon, ça y est, on se libère de quelque chose. Moi, je vois des échanges assez doux cette semaine, des communications assez douces avec beaucoup d'amour, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, d'entrain, de chaleur, Pour certains, c'est ce que vous attendiez depuis un moment. Ouais, vraiment, c'est ce que vous attendiez depuis un moment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ouais. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, on vous dit vous allez l'obtenir et derrière il y a une belle libération. Là, ça peut être quelqu'un, je disais, pour les divorces, les séparations, si vous avez besoin de quitter l'endroit où vous êtes. Déjà, la première démarche, peut-être, on me dit il peut y avoir des gens autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous épauler, vous appuyer pour pouvoir quitter l'endroit toxique où vous étiez. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut être le cas. Alors, il y a vraiment l'envie de... On veut changer d'air. Ah, on n'en peut plus. Là, on met fin à des désaccords, à des disputes, à des conflits, à des brouilles, à des choses comme ça. Bon, allez hop, là, c'est vraiment... Je sais pas, il y a vraiment... c'est en vous, pour certains. C'est en vous, il y a quelque chose qui se débloque. Vous êtes en pleine évolution. Là, vous baissez les armes et vous vous reconnectez au cœur, vous voyez. Donc, ça se trouve, la situation en elle-même, pour certains, va pas forcément évoluer. Mais c'est vous qui allez évoluer. Donc, vous arrêtez de lutter et vous êtes plutôt dans l'accueil en disant, ok, j'en peux plus de ces conflits. Donc, il me dit ça. Ok, c'est super. Allez, t'as raison. Tu veux entendre ça? Écoute, c'est une croyance. Crois-le. Voilà, moi, j'ai besoin d'avancer. Des fois, c'est ça, c'est un état d'esprit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et peut-être que là, c'est un état d'esprit qui est en train de changer pour beaucoup. Vous étiez en lutte et là, vous vous dites, ok, c'est bon, j'arrête de batailler, j'arrête de lutter et j'accueille. L'amour, c'est vraiment j'accueille les choses et j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me poser des questions, sentiment de tourner en rond et tout. Bon. Pour certains, il y a une opportunité, une possibilité. Alors, de travail, oui. De logement, oui. Ça peut être en lien avec un homme. Donc cet homme, ça peut être lui qui vous propose quelque chose. Pourquoi pas. Mais je vois vraiment une amélioration aussi à la maison. Vous voyez, encore une fois, alors, je pense que c'est vous aussi qui arrêtez de lutter. Vous êtes plutôt, comme je disais, dans l'accueil. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Ça veut dire que, vous savez, quand on est plusieurs personnes à avoir des opinions différentes, là, ça me ferait penser au 5 d'épée et suivi d'un 5 de bâton avec les tarots. On se prend la tête et du coup... Dans l'énergie du quotidien, c'est compliqué. On sent qu'il y en a un qui dit ça, l'autre, hop, il répond derrière et tout. Et en fait, on me dit chacun a ses croyances. Une croyance, c'est pas une vérité. On peut croire que, et alors que pas du tout. Donc, ce qui est important, c'est aussi des fois d'accepter. On baisse les armes et de se dire, ok, la personne, elle croit ça de moi, elle a le droit de le croire. Vous savez, j'ai dit ça à une personne il n'y a pas très longtemps pour qu'elle comprenne la différence entre une vérité et une croyance. On a tous cru au Père Noël. Et tous nos guides terrestres nous l'ont dit, nos parents, nos oncles et tantes, les grands frères, les grandes sœurs quand il y en avait, les grands-parents. Ah si, le Père Noël, la petite souris, et c'est une croyance. Puis d'un seul coup, on ouvre les yeux, début d'éveil. Oh, on m'a menti, mais c'est pas vrai.
Vous voyez ce que je veux dire? Une croyance n'est pas une vérité. Et là, ce que je ressens, c'est que des fois, vous êtes face à des personnes qui ne comprennent pas ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites. Et vous, pour certains, vous l'aviez vraiment vécu comme... Eh ben, c'est pas grave, en fait. Ils ont le droit de pas vous comprendre. Ils ont le droit, et vous avez le droit aussi de pas toujours les comprendre. Maintenant, qui a raison, qui a tort, voyez, c'est un état d'esprit. Ok, tu penses ça, mais tu as le droit de le penser. C'est ok. Moi, j'arrête, je pose mes armes, je pose mon bouclier, et je suis dans l'accueil. Donc, j'accepte que ce soit ta vérité, que ce soit ta croyance. Par contre, c'est pas forcément quelque chose qui est... on n'est pas forcément sur une vérité, c'est ta vérité, ta croyance. Eh bien, si tu as besoin de le croire, crois-le. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens pour certains. Donc là, du coup, ça nous permet de lâcher prise aussi, puis de se dire, bon, ok, bah qu'elle le croit, cette personne. Vous voyez, on en a marre, on arrête de lutter, ça c'est l'ego, on discute, on lâche prise et on passe à autre chose. Là, pour certains, on est sur des peurs. Il y a eu des petites peurs, il y a eu des blessures de trahison. Ça date, hein, mais là, on me dit, vous vous investissez aussi pour lâcher prise. Ça, c'est un sacré lâcher-prise, les amis. C'est une belle libération, hein. C'est extraordinaire. Hein. Ok. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur de Doreen Gilbert. C'est pas mal cette semaine, non? Vous en pensez quoi? Allez, un petit commentaire pour faire plaisir à Tata Limsouille, s'il vous plaît. Allez, les énergies sentimentales, amoureuses. Hein. Bon, on est au niveau du cœur. Ça peut être avec des amis, avec la famille. Bon, je me concentre sur le sentimental, mais n'hésitez pas à élargir. Ça peut être un retour d'un fils aussi, hein, d'un gendre, quelqu'un avec qui il y a une brouille. Hein. Ça peut être un retour. Alors, on me dit, bon, faut pas repartir en mode, je me défends. Tout ce qu'il me dit, je me sens attaquée, donc je me défends. Non, on lâche prise. On accueille ce que la personne dit et puis on dit notre vérité. Et il peut y avoir un vrai renouveau dans les échanges. Par contre, bon, vous voyez, des fois, c'est ça aussi. Hein. Allez, let's go. Donc, pour la semaine du 29 mai au 4 juin, les énergies sentimentales. Période de rencontre et gestation. Bon, gestation, ça peut nous le faire penser aussi, hein, parce que bon, la cigogne, normalement, elle amène un renouveau, un début de quelque chose, mais enfin bon, normalement, c'est souvent en lien avec une naissance, une grossesse, mais bon, vous êtes ok, hein, même les hommes, vous le savez aussi, ça se fait pas en un mois, en une semaine, hein, bon, il y a quand même quelques mois à attendre, hein. Oui, bah c'est confirmé avec gestation. Donc, vous voyez, là, on nous dit on est vraiment sur une période de rencontre cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui débloque au niveau du cœur, du sentimental. C'est confirmé. Maintenant, on est au début, donc on prend le temps. On ne s'oublie pas, on continue de s'apporter de l'amour. C'est dans la bienveillance, dans la douceur. Vous voyez? Ok. Ouais, il y a encore un choix à faire. Ça peut être un retour d'ex qui vous propose quelque chose et vous dites non. Ça peut être ça aussi. On va voir. Tiens, bah. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, il y a de la connexion quand même, un petit peu. Hein. Donc, en dos de deck, on a ces périodes de rencontre. Ok, bon. Jalousie, rivalité. Ok. Ça, c'est en lien avec le poignard. Décalage énergétique. Retour d'un ex. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, mais je me marre parce qu'en fait, je sens qu'il y a tellement de belles énergies que l'ex qui peut revenir, ça va pas être un souci. Si jamais c'est dans votre réalité, parce que tous les ex vont pas redébouler, hein, bon, quand même. Entourage proche, je vous ai dit, il y a des gens autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, vous épauler. Oui, c'est confirmé. Complicité et rapprochement. Des bons moments en perspective. Union sacrée karmique. En dessous de l'ex, on a rupture. Fête, sortie, activité. Bon, là, clairement, il y a une magnifique histoire. Hein. Pour certains, vous êtes sur la fin d'une relation.
Ça a déjà été acté hein, avec retour de l'ex. Et là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Période de rencontre. On est au tout début. Par contre, on me dit cet ex, il a un petit peu de mal à lâcher. Ou alors, c'est vous qui avez du mal à lâcher. Quelque chose en lien avec un ex ou une ex. Alors, encore une fois, ne vous bloquez pas avec cet ex. C'est un message. Maintenant, voilà, je vais pas faire toute la lecture dessus. Jalousie, rivalité, rupture, décalage énergétique. Bon, ok. Là, on me dit au niveau énergétique, il peut y avoir aussi... alors, des fois, quand je vous parle de retour d'une personne du passé, c'est pas forcément toujours dans la matière. Des fois, c'est peut-être quelqu'un qui, oui, recommunique avec vous, vous voyez, mais pour moi, c'est plutôt pour apaiser quelque chose. Des fois, c'est pas forcément toujours pour se remettre avec la personne. Bon, on me dit ça peut être karmique. Donc, je vous invite une nouvelle fois à aller regarder au niveau du lien avec cette personne. Où est-ce que vous en êtes au niveau karmique? Est-ce que vous avez déjà bien épuré votre lien? Est-ce que ça a déjà été bien nettoyé? Bien, bon. Parce que là, on me dit il y a quelque chose qui se profile à l'horizon qui est magnifique. Beaucoup de discussions. Des sorties, des invitations, une fête, on prépare quelque chose, on se voit, on se rencontre, c'est ok. Moi, je vois quand même beaucoup de discussions. Pour certains, oui, vous allez alors passer du temps en couple ou avec cette nouvelle personne qui arrive, hein, c'est ok. Mais on me dit, il y a encore un truc à lâcher d'un autre côté. Décalage énergétique, jalousie, rivalité, retour de l'ex et rupture. Bon, on vous dit de toute façon, c'est en lien avec votre passé. Retour de l'ex, ça peut être en lien, comme je disais aussi tout à l'heure, par rapport à tout ce qui peut être en lien avec les enfants. Ça peut être ça. Maintenant, c'est pas forcément que ça. Moi, je vois surtout, alors, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui essaye un petit peu de vous la mettre à l'envers, hein, qui essaye d'eux, mais on me dit non, la rupture, décalage énergétique, jalousie, rivalité, vous n'êtes plus dans les mêmes énergies. Il y en a un qui a évolué, l'autre aussi, mais on n'est pas au même niveau, vous voyez. Alors, 2 hommes et 2 femmes, évidemment, ça marche aussi, hein. Donc pour moi, ce retour d'un ex, c'est plutôt pour clôturer quelque chose. Peut-être qu'il y avait besoin d'une discussion, d'une bonne discussion pour mettre un terme définitif, expliquer les choses et dire bah voilà, écoute, non, c'est moi, c'est bon, c'est ok, c'est terminé. Si on a ce retour d'ex, on me dit c'est parce qu'il y a un nettoyage karmique qui n'est pas terminé. Donc, moi, je vous invite encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, à aller regarder dans votre passé quelle relation a été conflictuelle ou très conflictuelle. Parce qu'encore une fois, j'ai séparation, tout ce que je vous ai dit tout de suite. Donc, on met fin des conflits. Oui, c'est confirmé. Parce que sinon, ça peut bloquer cette nouvelle relation, ce nouvel élan-là qui arrive. Bon, bah pour les couples... Pour les couples, alors, ouais, j'ai quand même cette notion de rupture. Rupture, on est sur une fin. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de la flûte brisée. On est vraiment sur une fin. On est sur une fin. Il y a eu à un moment donné une espèce de rivalité. Alors, est-ce que c'était entre vous? Est-ce que c'était vous avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était votre conjoint, votre conjointe avec quelqu'un d'autre dans le travail, dans je sais pas quoi? Et ça a créé un déséquilibre à un moment donné. Ok, là, on est sur cette fin-là. Vous voyez, on est en train de nettoyer tout ça. Décalage énergétique, on me dit, on n'était pas au même niveau vibratoire. Donc, il y en a un ou une hein, qui était un peu plus bloqué dans l'ego, ou les deux peut-être. Hein. Bon, après, c'est pas toujours les autres. Hein. Et là, en fait, moi, je vois que grâce à l'intervention aussi d'autres personnes qui vont peut-être pouvoir vous aider, donc des amis, des thérapeutes, des collègues, j'en sais rien, ça permet de retrouver quelque chose de plus léger dans le couple. On vous dit, vous êtes déjà dans une magnifique relation hein, pour certains. Donc, il y a eu des petits conflits, bon, et puis on met fin à tout ça. Après, ça peut être aussi un retour d'un ex par rapport à des enfants si vous êtes en famille recomposée et ça refout un peu le bordel. Maintenant, c'est pas grave. C'est parce que ça va pas vous déstabiliser tout le temps. Je vous ai dit, on a une protection sur l'instabilité, donc on doit le vivre parce qu'on doit régler cette situation définitivement, arriver à communiquer, à dire vraiment, écoute, moi c'est terminé, je me suis libérée de tout ça. Vous voyez, des fois c'est important d'acter, de mettre un terme. Des fois c'est pas possible, mais des fois on nous pousse à. Ben là, je pense que c'est un petit peu ça. Donc, beaucoup plus de douceur une fois que c'est fait hein, dans le couple, hein, parce que là, on a un conflit qui s'arrête, donc c'est très bien. Et puis voilà, donc des petites sorties, une petite activité, aller voir ses amis, bon, les gens qu'on aime, ok. Puis surtout, vous allez retrouver un petit peu de complicité dans votre lien, donc ça, c'est bien. Pour les célibataires, bon, j'ai déjà pas mal développé aussi, donc peut-être qu'on vous dit, il y a un truc à lâcher en lien avec un ex, une ex, pourquoi pas.
Parce que ça peut vous freiner hein, pour une nouvelle relation. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Alors, est-ce que ça peut être avec cet ex qui a besoin, qu'il va y avoir un renouveau? Honnêtement, j'y crois pas. Si c'est votre souhait de vous remettre en couple avec un ex ou une ex, on me dit, bon là, vous allez peut-être avoir besoin de certaines personnes autour de vous pour vous aider à y voir clair, voyez, pour vous libérer de quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement, la personne a évolué et vous avez évolué. On me dit, il y a encore du karma épuré. Donc tant que ça n'a pas été épuré, méfiez-vous quand même. Hein. Méfiez-vous quand même parce que je pense que décalage énergétique, vous n'êtes pas sur le même alignement, vous n'en êtes pas vous n'êtes pas au même niveau vibratoire. Alors, c'est pas du tout un jugement, c'est une réalité. Il y en a un des deux qui est peut-être encore bloqué dans de la jalousie, de la rivalité, de l'ego, des choses comme ça. Et vous, peut-être dans un peu plus de douceur, vous avez peut-être déjà entamé un peu plus ce travail-là. Donc moi, je vous dis, attention, prenez vraiment votre temps. Il peut y avoir une réinvitation. C'est pas impossible suite à une rupture. Alors, encore une fois, si c'est le cas, si c'est vraiment, vous voyez, victoire et rêve, si c'est ce qui est prévu pour vous dans ce lien d'âme, ok. Mais encore une fois, beaucoup de paroles, beaucoup de discussions et attention au blabla. Attention au blabla, vraiment, parce que là, on me dit, bon, il y a un moment donné, les gens qui parlent, mais qu'il n'y a pas d'acte derrière. Vous avez compris. Donc, peut-être que vous aviez un bout de chemin à faire ensemble, mais peut-être pas aller, je sais pas, hein, jusqu'à la fin avec cette personne. Parce qu'on me parle quand même de rencontres. Pour certains, on me dit, voyez, il y a une étape là à franchir. Hein. Il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur, qui a peut-être encore des difficultés. Bon, c'est ok. Alors, si c'est ça, c'est en lien avec un ex ou une ex. Et on me dit là, c'est parce que la personne, elle va pas forcément revenir, mais c'est à vous de retourner quelque part énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement dans cette histoire pour vous libérer. Et ensuite, voilà, j'enlève, voyez, tous les cadenas là qu'il y avait autour de mon cœur. Bon. Oh, pou, pou, pou. Amour inconditionnel, durable et tout. Donc, pour certains, les rencontres, là, elles sont belles. Hein. Elles sont belles, par contre, on prend le temps. On s'excite pas, voilà, on discute. Pour savoir un petit peu où on va. Et ça, c'est important. Donc, c'est plutôt positif. Ok. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. L'intuition, les amis, n'oubliez pas. Hein. On écoute son cœur. Est-ce que vous vous sentez prêt? Si c'est un ex vraiment qui revient dans la matière, dans le concret, j'entends, et pas que dans les pensées, est-ce que vous vous sentez prêt ou prête par rapport à là où vous en êtes de retourner avec la personne? Vous avez les réponses en vous. Allez, let's go! Donc, pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Parce que du coup, correspondance, miroir magique, instabilité, contrat, ça peut effectivement être quelqu'un du passé qui revient, mais on me dit là, il va vraiment falloir parler d'engagement, de long terme, de sérieux, de comment on peut se projeter sur du beaucoup plus long terme. Alors, ça peut être dans le travail aussi. Peut-être que pour certains, vous travaillez avec un ex ou une ex et que c'est pas évident. Et du coup, bah là, on me dit, il y a peut-être quelque chose à revoir. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Mais dans tous les cas, si c'est vraiment cet ex qui revient, là, on me dit, bon, c'est loin d'être stable. Hein, instabilité et contrat. Maintenant, avec miroir magique, encore une fois, on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus engagé et stable. Mais à voir où vous en êtes. Hein. J'insiste un petit peu, mais quand même. Parce que là, on n'oubliez pas, on avait une consultante qui était en plein doute et en plein questionnement. Bon. Alors, le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert. On s'écoute, hein. Enfin, on n'écoute pas son mental, mais son cœur. Son âme. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, vous voyez, il y a de l'action cette semaine. Vous guérissez quelque chose. Alors, par de l'action, l'action peut être déjà la communication. On discute, on revient sur ce qui n'a pas fonctionné. Si c'est une nouvelle rencontre, vous allez parler, mais vraiment à cœur ouvert. Donc, ne pas hésiter de parler peut-être de vos craintes, de vos peurs. Ben oui, et c'est humain. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision.
Le choix, on arrête de tourner en rond les amis. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est le 7 de coupe, un choix, une illusion. On a peur de se tromper, on a peur de faire les mauvais choix. Bon. Et oui, et c'est la carte centrale. Hein. Bon, visiblement, derrière, j'ai quand même la colombe. On a 2 oiseaux, 3 oiseaux qui se suivent, plus un papillon. C'est pas mal. Joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Voici venu le temps. Casimir. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Bon, et regardez, on a 2 personnes qui s'engagent. L'engagement, le contrat, la signature, l'officialisation. C'est beau. Il y a juste une petite peur à dépasser et avec le guérisseur de l'action, on me dit il suffit de mettre des actions en place. Alors, je sais que c'est facile à dire. Moi, déjà, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Parlez de vos peurs, de vos craintes aux gens. Il n'y a pas de honte. On se sent vulnérable, mais la vulnérabilité, c'est l'ouverture du cœur. Et on ne peut rien contrôler dès qu'il s'agit du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être une belle semaine. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Puis je vais aller faire la guidance du coup pour la pleine lune. Je vous embrasse. À très vite. Bisous, bisous.